Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, cette semaine, je pense que c'était la semaine de la sensibilité contre l'islamophobie. Est-ce que c'est ça? Il y a toujours des semaines de quelque chose, puis des journées de quelque chose, puis des rubans de quelque chose, puis des, tu sais, on aime ça, manifester notre vertu, montrer à tout le monde qu'on est bienveillant, qu'on a le cœur sur la main, qu'on est sensible à différentes causes. Et il faut que ça se sache. Il faut célébrer ça, il faut porter le bon ruban, il faut porter un bracelet, il faut avoir la semaine 2, il faut avoir des activités, etc. Regardez Fadi Daguerre, le nouveau chef de la police de Montréal, il a décidé de patrouiller, mais il ne peut pas faire ça de façon anonyme. Ben non, il faut qu'il fasse venir un photographe, il faut qu'on le photographie, il faut qu'on le montre. Bon, alors c'était la semaine sur la sensibilisation à l'islamophobie. On s'ouvre sur la culture musulmane, puis la semaine prochaine, ça va être autre chose. Écoutez ça. C'est une nouvelle de Radio-Canada. Écoutez ça. Radio-Canada Toronto. Après l'adoption d'une politique antiracisme visant les élèves noirs en juin 2022, le Conseil scolaire public de Peel, en banlieue de Toronto, s'engage désormais à mettre en place une stratégie contre l'islamophobie dans la commission scolaire. Alors, ça a été élaboré avec le Conseil national des musulmans canadiens, un plan en 6 piliers clés que le Conseil scolaire public de Peel doit améliorer ou tout bonnement mettre en œuvre. Bon, on va figurer, parmi ces piliers clés du fameux plan, figure la création d'espaces de prière dans les écoles. On va créer des espaces de prière. Des partenariats renforcés avec les communautés musulmanes et la formation annuelle obligatoire contre l'islamophobie pour tout le personnel. C'est quoi l'islamophobie? Est-ce que c'est... Quand on critique l'islam radical, est-ce qu'on est islamophobe? Tout le personnel de toutes les écoles devront suivre un atelier, une formation contre l'islamophobie. Et pourquoi pas contre l'antisémitisme, contre les catholiques aussi. Hein? Il y a des catholiques qui se font massacrer dans certains pays, donc la catholophobie. Écoutez ça, parmi les mesures énoncées, asseyez-vous là. Affirmer et célébrer les identités musulmanes, notamment en utilisant des ressources qui reconnaissent les contributions des musulmans dans des matières comme les mathématiques et les sciences. L'islam, c'est une religion. Reconnaître la contribution d'une religion dans des matières comme les mathématiques et les sciences. Hello! Les sciences. Les maths, en quoi une religion a contribué à ça? Tu peux dire la communauté arabe, par exemple, tu sais. La communauté arabe, c'était très important, la culture arabe pour les mathématiques, puis tout ça, mais pas une religion. Imaginez une école catholique, une commission scolaire catholique, mettons. Une école catholique, puis là, ils disent, nous autres, on a des cours, puis on explique à nos jeunes à quel point les catholiques ont été importants dans la science, puis tout ça. Les woke capoteraient. La gauche déchirait sa chemise. Voyons donc l'extrême droite religieuse qui rentre dans nos écoles, les catholiques, puis tout ça, puis ça n'a pas de bon sens, puis la culture blanche, puis le patriarcat, puis l'homophobie. Ça serait ça. Reconnaître la contribution des musulmans dans des matières comme les mathématiques et les sciences. D'abord, adopter des mesures d'embauche et de soutien adaptées, notamment en encourageant l'avancement des employés racisés dans des rôles de direction. Ça prend des gens dans les directions des écoles qui soient racisés. Non, ça prend des bonnes personnes, ça prend des personnes compétentes. Et écoutez ça, soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves et du personnel musulman, en reconnaissant que les croyances et les pratiques musulmanes peuvent varier d'un individu à l'autre et d'un groupe à l'autre, et en créant des espaces sûrs, des safe spaces, tels que des associations d'élèves musulmans. Reconnaître que les croyances et les pratiques musulmanes peuvent varier d'un individu à l'autre, c'est-à-dire que il y a des modérés, puis il y a des extrémistes,
puis il faut les accepter. Ça varie. C'est des variations de la croyance musulmane. Alors, il y a des gens qui portent pas le voile, puis il y a des femmes qui portent le voile, puis il y a des femmes qui voudraient que toutes les femmes soient voilées, puis il y a des musulmans qui voudraient que toutes les petites filles soient voilées, mais il faut les accepter parce que ça fait partie de la variation, tu comprends, de la culture musulmane. Il faut pas seulement l'accepter, il faut la célébrer. C'est n'importe quoi. C'est le multiculturalisme de Justin Trudeau. Quand est-ce qu'on va sortir de ce pays de fous-là qui est un asile à ciel ouvert? Martineau, même avec un